Comment je fais pour gérer avec 2 bébés? C'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent quand je les croise que j'ai l'air de vraiment bien gérer, que vraiment j'ai bonne mine avec 2 bébés, etc. Moi, à chaque fois, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, on me demande aussi comment je fais pour prendre le temps de faire du sport, de faire des vidéos tous les jours, en plus de ça, d'aller travailler. Écoutez, je pense simplement que j'ai des bébés juste mais super sympas. Bien évidemment, c'est des bébés, ça pleure, etc. Mais je sais pas, je pense que vraiment, ils sont trop sympas. Surtout en ce moment, ça s'améliore de jour en jour. Avant, ils avaient tout le temps le besoin d'être dans nos bras. On pouvait vraiment pas faire grand chose. Moi, quand je suis toute seule avec les deux, en fait, je les avais toujours dans les bras. Et puis en plus, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Genre vraiment, des fois, je pouvais passer des journées à faire ça. Genre à en poser un, on reprendre un. En poser un, on reprendre un. Mais ouais, en ce moment, ils sont super sympas. Mais à part ça, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Parce que toute ma journée est organisée en fonction d'eux. Tout est calculé par rapport au biberon, etc. Et en fait, j'en profite pour faire plein de choses dès qu'ils dorment à la sieste. Mais il faut savoir que je les amène avec moi absolument partout dans la maison. C'est un petit peu compliqué parce que d'autant plus qu'ils sont 2. Donc il faut toujours que, par exemple, quand je vais en haut, j'en prends un, je le pose. Je vais vite rechercher l'autre, je le pose, etc. Mais par exemple, je prends ma douche, je les amène dans le coffre dans la salle de bain avec moi. Et en plus, l'eau, ça les endort, donc j'ai beaucoup de chance. Quand je fais du sport, souvent, ils sont à la sieste dans leur chambre et moi je suis juste ici en train de faire du sport, et s'ils pleurent, hop, je vais les prendre et je les mets sur le lit, ils me regardent. Alors voilà, vraiment c'est toute une organisation. Mais en tout cas les journées se ressemblent pas toutes parce que bien évidemment parfois ils vont être un petit peu plus ronchons et plus avoir besoin de mes bras, donc je vais vraiment prendre plus de temps à faire certaines choses. Et après, si jamais la journée j'ai pas eu le temps de faire du sport ou quoi parce que ils ont eu besoin de mes bras toute la journée et que vraiment j'ai pas eu le temps de me poser, en fait quand le papa rentre, je vais au travail, quand je rentre du travail, je fais mon sport, etc. Enfin, je vous avoue que c'est des journées genre hyper chargées. Je vois pas du tout le temps passer, enfin... En tout cas, j'essaie vraiment de faire une routine, de prendre un petit peu de temps pour moi. Après voilà, chaque bébé est différent, donc on peut pas tous faire la même chose en une journée, mais voilà. Pire des sensations, c'est vraiment de se lever et de voir que t'as un gros bouton au plein milieu du visage. Et être ready au venu pour mon dernier jour avant les vacances. Bref, j'ai littéralement 5 minutes pour me préparer parce que mon école elle est à 2h de chez moi, il est 7h13. Mais je vais être en retard là. Que là, normalement, je suis censée être déjà partie. Mais je suis en train de faire des get to me, y'a rien qui va. Hier, j'ai fini mes devoirs jusqu'à minuit. Je vous explique, hier, je devais rendre un dossier de 40 pages avant minuit. Et bien sûr, je suis une procrastinatrice, du coup, je l'ai rendu à minuit. Les gars, le bouton que j'ai, c'est un motif pour rester à la maison. Il est énorme. Aujourd'hui, je fais du 8h30, 17h30, du coup 19h parce qu'en fait, j'ai 2 heures pour rentrer chez moi. Aujourd'hui, j'ai que des blocs de 4 heures. Du coup, j'ai que 2 matières aujourd'hui. Alors, dites-vous que dans une de ces 2 matières, t'as même pas le droit de toucher ton téléphone. C'est-à-dire que t'as même pas le droit de le sortir, regarder l'heure. Sinon, t'es bureau la directrice et tout ça pendant 4 heures. Sachez que je suis en études supérieures, du coup, c'est complètement crazy. Guys, regardez, mon bouton, il a disparu. C'est impressionnant, la magie de l'anti-cerne. À cause de la petite sœur, j'ai dû recommencer mon maquillage parce qu'elle a mis du borax dans mon mascara. Vous savez, c'est quoi du borax? C'est le truc pour les yeux. Je suis vraiment super en retard. Par contre, genre, je serai en retard d'une heure à l'école. Ce soir, je suis invitée à une raclette avec toute ma famille. Le thème, c'est pyjama party. Je pense que je vais mettre le pyjama Victoria's Secret. Moi, tu me dis de venir en pyjama. Tu me le dis pas 2 fois. Nuit, ma grande sœur, elle s'est levée à 2h du matin. Du coup, je me suis réveillée aussi en pensant qu'il était 6h du mat. On m'a complètement déréglée parce que je suis vraiment super fatiguée. Je vais devoir courir. Bisous tout le monde et bonne journée. Comment survivre à un date avec une femme russe? Déjà, viens au rendez-vous, mais sois pas en retard. Physiquement, il faut vraiment que tu sois clean. Chemise repassée, chaussures bien propres. Et aussi, je fais pas attention aux chaussettes. Si elles sont dépareillées, c'est tellement un red flag. En vrai, c'est ma mère qui m'a toujours fait une fixette sur les chaussettes dépareillées et maintenant, c'est mon nouveau critère. Concernant l'addition, c'est toi qui paye mon cœur. Ça, c'est genre pas discutable. Je sais que les gens diront michto, mais en fait il y a une différence entre une vraie michto et l'éducation qu'on a reçue depuis petit. Et toutes les personnes qui seront pas d'accord avec moi, c'est soit des personnes qui sont pas de l'Est, soit des personnes de la France française. Je suis désolée, c'est tellement la vérité. À chacun sa mentalité, à chacun son couple, mais moi c'est inenvisageable qu'un homme ne me paye pas pour moi. Genre en fait, ça paraît hyper égocentrique et tout, mais je vous promets, j'ai été éduquée comme ça et c'est tout en fait. On veut pas trop, voire pas du tout d'un mec fragile. On veut quelqu'un qui sache prendre des décisions, un mec protecteur. Vraiment, faut pas que t'hésites à être galant. Tiens-lui la porte. Sois protecteur mais pas collant. En fait, le but c'est carrément avec toi on se sente bien et en plus faut qu'on ait des discussions intéressantes. Parle-lui de tes projets, en fait montre-lui et prouve-lui que t'es en... Ouais, mon armoire elle est en train de se casser la gueule. Si c'est pas pour venir la réparer, tu peux t'abstenir. Marie elle a vu des vidéos où les gens ils donnent des tips en mode pour que ton couple y tienne. Moi, Naouda,
Je vais vous donner des vrais tips. Pour que ton couple y tienne, il faut déjà que l'homme il comprenne que la femme elle a toujours raison en fait. Ouais, si tu loupes une occasion de te taire, bye en fait. Ta tête là. Qu'il arrête de jeter ses caleçons chaussettes à droite à gauche. Déjà de 1 c'est dégueulasse. Tu crois que ma mère elle m'a fait naître sur cette terre pour ramasser tes caleçons sales? DR. Est-ce que moi je vais te gifler avec ton caleçon droite-gauche, tu vas comprendre en fait. Bien évidemment que l'homme il doit être un homme plus que toi. Vous êtes pas concentrés vous? Ici c'est les hommes déjà. Si tu fais pas la gif, tu dégages. Tu peux dire à ta mère de venir récupérer son fils chouchou, adoré. Ouais, il ne revient plus. Et te retourne pas, personne va te regarder partir en fait. Lol. Après on était dans les films ou quoi? Minimum syndical, le monsieur il sait gérer le bisou chicken ouin. Ici on vous a dit on traîne pas avec les figurants en fait, tu te crois où? Reste tranquille, on vit pas d'amour et de fraîche. Que le matin personne ne se parle avant de s'être brossé les chicots, main fresh en fait. Ah ouais, toi tu veux venir avec ton haleine de chacal? Pourquoi tu vas venir me faire un malaise nasal de bon matin en fait? Il doit être drôle en fait. Parce que moi je sais déjà que je suis drôle. Donc minimum j'exige un pestacle 1 fois par jour. Bah ouais, tu crois que t'es venu dans la partie pour te tourner les pouces en fait? Moi, j'aime trop l'argent en fait. Donc si t'es pas capable de le foutre sur la table, tu laisses passer. Ouais, je t'ai dit pousse-toi. Et si tu me prends mon énergie pour laquelle je gagne l'argent, je vais te faire sortir de ma vie aussi vite que t'es rentré en fait. Bah ouais. Surprise et galanterie. Bah ouais mec, tu crois que c'est moi je vais te date ou quoi? Genre je t'achète les fleurs, je t'ouvre la porte aussi. Dans 10 minutes, je dois être partie pour aller à la danse et je ne suis pas du tout prête. J'ai pas fait ma skincare, je suis pas maquillée, je pense que ça se voit. En même temps, j'ai pris 40 ans à faire ça. Voilà, ça m'a pris trop de temps, ça m'énerve. Ensuite, mon bestie du moment, c'est la crème contour des yeux de Kiehl's. Il y a de la caféine et de l'avocat dedans. En ce moment, je suis grave de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est grâce au soleil, le fait que c'est le printemps. Vous savez que depuis que j'ai mes 2 besties qui sont en retard, mais au moins minimum d'une demi-heure, et ben je commence à être en retard comme elles. J'aime pas du tout. Ce que j'ai mis sur la bouche, c'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Elle est incroyable. Vraiment, je n'ai jamais eu les lèvres aussi hydratées, mais depuis, c'est abusé. On passe au make-up. Hop, je vais en mettre un peu sur les cernes. Celui-là, c'est mon nouveau copain de chez Sephora, Benji, qui me l'a conseillé. Il est incroyable. Et niveau rapport qualité-prix, il est hyper rentable. Et depuis qu'il m'a appliqué avec un pinceau, et ben sachez que j'applique que avec un pinceau et j'aime trop. Ah, ça me stresse. Je vous jure, j'aime pas être en retard. Ça met... Mais... Je vous jure, ça me panique là. Oh non, j'en ai trop microtte. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Après l'arnaque du faux Brad Pitt, cette fois-ci, une femme est persuadée d'entretenir une liaison amoureuse avec Leonardo DiCaprio. Bah oui. Caroline est une néerlandaise, elle réside aux Pays-Bas et elle était persuadée entretenir une liaison amoureuse avec Leonardo DiCaprio. Vous sentez l'arnaque venir. Elle échangeait avec lui sur Instagram. Je sais pas comment est-ce qu'elle a pas pu cramer parce que le compte de Leonardo sur Insta est certifié. Enfin bref, passons. Et quelle fut sa surprise quand du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dépouillée de son compte bancaire. En fait, ce Leonardo DiCaprio là, il lui soutirait de l'argent pour des soi-disant œuvres caritatives. Elle dit qu'elle a senti la supercherie, mais que néanmoins, elle a continué à foncer la tête baissée dans le piège. Au total, 5 000 € lui sont soutirés. Elle lui a quand même envoyé 2 nudes. Et en fait, ces nudes, c'était prévu dans le plan parce que à la fin, cet arnaqueur, je sais pas quoi dire de plus, cet arnaqueur a utilisé les nudes de Caroline pour la menacer. C'est pour ça que du coup, elle lui a donné de l'argent. Petit rappel, Leonardo DiCaprio aime les jeunes, les très 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 jeunes filles. Donc si vous êtes mère de famille de 40 ans et que vous pensez entretenir une liaison avec DiCaprio, ce n'est pas lui. Oui, c'était une balle perdue. Franchement, je suis assez étonnée parce que je pensais qu'après l'arnaque du faux Brad Pitt, arnaque qui a quand même fait le tour du monde entier, je pensais que les gens étaient au courant et étaient avertis, mais a priori pas du tout. Il y en a encore plein qui tombent dans le piège. Enfin bref, on va pas se mentir, si vous pensez entretenir une liaison amoureuse avec une vraie star internationale par internet, lâchez l'affaire. Aucune vague de haine contre Caroline, je le précise, stop. Coucou. Un ovni. Un truc. Waouh. Tac. La touche finale.
sent trop bon. Tada! Je vous souhaite une belle journée et je vous fais de gros bisous.